Alors voici enfin le book haul de juin, il vaut mieux tard que jamais, alors c'est parti. Commençons par les comics et chez Urban. Au mois de juin, j'ai acheté Batman Nocturne, le tome 4, et je pense que c'est le seul de chez Urban que je n'ai pas lu dans ce que j'ai acheté. J'ai aussi pris Briard, la Belle au bois dormant, la Rebelle au bois dormant, pardon. Et ça, c'est un gros coup de cœur. N'hésitez pas à aller voir ma chronique. J'ai aussi pris Kaya, que j'ai oublié de chroniquer, mais j'ai aussi très bien apprécié. C'est au prix de 10 € pour l'instant, et c'est une très bonne, un très bon début de série en tout cas. J'ai acheté aussi Wonder Woman hors la loi, très long au niveau de la mise en place, mais quelque chose que j'ai bien aimé aussi. L'histoire prend tout son sens au fur et à mesure, mais c'est vrai que Tom King est connu pour prendre son temps dans la narration, et c'est quelque chose d'assez qualitatif. Autre gros coup de cœur, Fairyland. Alors j'avais pas encore lu la série Fairyland, et c'est vrai que suite à Fairyland, j'ai acheté I Hate Fairyland, dont je vous parlerai bientôt dans mon haul de juillet. Alors, autre gros coup de cœur niveau série, c'est Black Hammer. J'ai lu le 1, le 2, le 3. Il me reste plus qu'à acheter le tome 4. Mais clairement, génial comme série. Plein de rebondissements, plein d'intrigues. On reconnaît certains super-héros. Voilà, c'est du Jeff Lemire et c'est du très bon Jeff Lemire. Donc voilà, si vous n'avez pas encore commencé Black Hammer, vous avez toujours cette édition qui est à 10 € pour le tome 1. Et vraiment, foncez. Panini maintenant, j'ai acheté The Boys le tome 1 que j'ai pas encore lu. J'ai pas encore trouvé le temps de le lire. Astonishing X-Men. Alors mon accent est toujours merveilleux, vous le savez, mais ça j'ai adoré. J'avais pas encore lu du X-Men, mais ça franchement c'était vraiment top. Donc d'ailleurs vous verrez mes achats X-Men pour le book haul de juillet. Ensuite, toujours chez Panini, donc Must Have Fantastic Four, 1, 2, 3, 4. Génial. J'ai vraiment adoré ce one-shot, mais voilà, c'est très bon. Et alors, Made in Korea, qui était aussi au prix découvert de 10 € et qui a quand même été une bonne surprise, même si je reproche quand même pas mal de fautes d'orthographe dans ce comics. Restons dans l'univers comics avec ce très beau livre de chez Huggin et Menin. L'histoire des membres du nouvel icône, donc c'est sur Harley Quinn. Alors j'ai pas encore pris le temps de lire, encore une fois, parce que je suis partie en vacances, parce que voilà, énormément de choses à lire dans ma palle et j'essaye vraiment de liquider tout ça. Mais voilà, donc on a l'histoire, l'évolution du personnage de Harley Quinn. Je trouve que c'est très bien fait, c'est très beau, très qualitatif, et ce livre était en promotion, je pense, si je me trompe pas, chez Mommy à Paris, et donc à la place de 34,95 il était à 10 €. Donc voilà, très bonne affaire, très beau livre. Donc voilà, si vous passez par Paris, n'hésitez pas à aller faire un tour, et ils ont quand même pas mal de petits livres en promotion qui sont intéressants. Il y en avait aussi un sur Batman, mais je suis moins fan de Batman, donc voilà. Au manga, alors j'ai lu beaucoup moins de mangas au mois de juin avec les corrections, les remises de bulletins, les réunions, enfin bref, vous avez compris, j'avais énormément de travail au mois de juin, donc j'ai beaucoup moins lu, j'ai moins acheté, mais voilà. Du coup, j'ai acheté le tome 12 et le tome 13 de À tes côtés, une série que j'aime beaucoup. Le tome 14 est sorti et j'ai complètement oublié de le prendre, donc ça sera pour, à mon avis, pour mes achats de août. Ensuite, j'ai acheté Insomniac, le tome 12. C'est une série très chill que j'aime énormément.
Il se passe pas grand chose par tome, mais c'est vraiment un tome où je me sens bien en fait. Quand je lis cette série, je me sens terriblement bien. Donc voilà, c'est une série que je continue pour cet effet. J'ai lu aussi Alice in Kyoto Forest. C'est en 2 tomes, donc on plonge dans l'univers Alice, mais revisité. C'était vraiment sympa. Toujours chez Delcourt Tonkam, Petite Forêt, donc on suit une jeune femme qui repart dans son village d'enfance. Et donc il y a beaucoup de petites recettes bien sympathiques. Maintenant c'est vrai que c'est une lecture assez lassante à la fin. Donc c'est quand mon tome. Mais sur la fin je me suis un peu lassée à la lecture. Voilà. Alors ça c'est des mangas qu'on m'a offert, donc Dinosaur Sanctuary tome 1 que j'ai pas encore lu, et Crazy Food Truck, le tome 1 et le tome 2, je vais m'acheter le tome 3, comme ça je pourrais tout lire en une fois. J'ai aussi acheté le tome 28 et 29 de Eden Zero, une série que j'aime énormément aussi, donc c'est une série que je suis, c'est Hiro Mashima et j'adore ça, donc voilà. Toujours très bon. On sent qu'on arrive à la fin hein, de cette série et ça me rend un peu triste. Alors, Fairy Tail, la quête de 100 ans, le tome 16. J'ai hâte de voir l'animé qui est sorti il y a peu d'ailleurs. Et le reste... Ah non, j'ai aussi acheté Kaiju Girl Caramelizer. Le tome 6, que voilà, c'est aussi une série coup de cœur avec une jeune fille, on va dire un peu en crise d'identité parce qu'elle se transforme en kaiju quand elle est stressée. Donc voilà, c'est assez sympa, assez cocasse et toute cette question de se sentir bien et voilà, vraiment l'adolescence, mais j'aime ça. Dernier achat, c'est Undead Girl Murder Farce. J'avais reçu le tome 1 en service presse par Panini et j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc voilà, j'ai continué. On reste sur le même topo. Niveau histoire, les dessins sont toujours aussi sublimes. Donc voilà, clairement, si vous aimez les histoires fantastiques avec du mystère, avec des enquêtes, des criminels, enfin bref, des vampires, des loups-garous, voilà. Ça, c'est pour vous. Il y a un style gothique vraiment top. Voilà. Très très bonne série pour l'instant. Alors, mois de juin assez calme. J'ai reçu Sacrifice. J'ai adoré Sacrifice d'ailleurs. Très bonne histoire. Les dessins sont magnifiques. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ma chronique toujours sur mon autre plateforme. Je pense faire bientôt une vidéo sur mes coups de cœur, mes derniers coups de cœur comics, parce que j'en parle pas assez, je m'en rends bien compte. Donc ça devrait arriver très bientôt, quand je trouverai quelques minutes pour moi. Alors, autre service presse reçu, j'ai reçu Spriggan, voilà, de chez Panini. C'est assez sympa dans le pitch de départ. Maintenant, c'est vrai que sur la fin, ça m'a laissé un peu perplexe. Voilà. Maintenant, à voir ce que la suite va donner. Mais de base, le concept de l'histoire me plaît bien. Donc, je vais aller vers le tome 2 pour vraiment savoir si je vais continuer ou pas. Mais en tout cas, voilà, le pitch est sympa. Les premiers chapitres, j'ai bien aimé. Un peu perdu sur les 2 derniers, je pense. Avec un nouvel arc. Donc voilà. Ensuite, autre tome reçu chez Komiku, le 7e prince démon. Très sympa d'ailleurs. Je m'attendais à rien et j'ai apprécié. Et alors, la Sainte déchue et son fervent protecteur, tome 2. Là, encore une fois, on voit l'évolution des personnages, c'est vraiment sympa.
Et on en apprend un peu plus sur les personnages, mais aussi il y a des mystères qui naissent et qui te donnent envie de lire la suite. Donc voilà, tout simplement. Alors je regarde si je n'ai rien oublié dans ma palle. Mais voilà, non, il me semble que j'ai tout montré. Donc voilà. Voilà pour le mois de juin. Ça m'a pris du temps pour faire ce book haul, mais finalement, voilà, c'est fait. Donc on se retrouvera bientôt pour le book haul de juillet. Voilà, désolée. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos achats en juin, même si peut-être que ça remonte un peu à longtemps là maintenant, ou si on a des lectures en commun dans ce que je viens de vous présenter. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Des bisous, bye bye.